Alors, moi, je m'appelle Maud Lansade, je suis kiné de formation. J'ai commencé la médecine chinoise il y a quelques années où j'ai fait une école avant de rentrer au CEDRE. Et là, je viens de terminer mon cursus au sein de l'école. Je pense que moi, personnellement, je viens d'un milieu rural où la tradition a bien sa place, mais elle se perd comme un peu partout. Et par le biais de l'ethnomédecine chinoise, on réveille aussi ces traditions voilà, qu'en fait, sous la main, on a ce qu'il faut pour pouvoir soigner les gens simplement et de ne pas perdre ce trésor qu'on a avec nous, quoi. Pourquoi le CEDRE ? Mais je pense que c'est quelqu'un qui me connaissait bien à l'époque, qui me l'a présenté au bon moment dans ma vie. Et je suis allée voir le site et en fait, ça a résonné tout de suite. Les termes d'ethnomédecin, tradipraticien, et la mission humanitaire, le côté voilà, de pouvoir amener dans d'autres traditions aussi cette médecine. Ouais, ça a résonné et je me suis dit oui, je me suis pas posé de questions, en fait, c'était là qu'il fallait que je vienne, quoi. À la portée du travail. En fait, ça apporte tellement de choses, la pharma. Enfin, moi, je trouve que c'est passionnant. Après, c'est encore besoin d'être travaillé et d'être digéré. Mais moi, ça m'a aidé. D'ailleurs, en pratique, ça m'a donné un outil de plus à proposer à mes patients dans le soin. Et puis, peut-être un peu plus comprendre aussi la physiopathologie, les symptômes. Voilà, j'ai l'impression que ça m'a ouvert une autre porte de compréhension. Même si on s'arrête au nom des formules, ça peut un peu arrêter, mais au final, voilà, tout ça après, ça a un sens ouais, je trouve ça très très intéressant. Ouais. Et ça se rapproche aussi, voilà, des plantes qu'on peut avoir autour de nous et qu'on peut utiliser chez nous sans pour autant travailler avec des plantes qui viennent de l'autre bout du monde, quoi. Un grand merci. Ouais, un grand merci à toute l'école, à Patrick, à tous les enseignants, parce que je trouve qu'ils sont c'est vraiment des belles personnes, sont vraiment des belles personnes qui nous enseignent dans la bienveillance, avec un enseignement de qualité. Et merci à eux, parce que c'est pas rien. Et puis merci aussi aux missions humanitaires que j'ai pu faire et dans lesquels j'ai encore envie d'avancer, parce que c'est des beaux projets humains et je trouve que ça résume bien l'esprit qu'il y a dans cette école. Donc voilà, un grand merci et longue vie à l'école. Je m'appelle Yvan. Donc là, je finis les 5 ans du CEDRE, enfin un long chemin du coup de parcouru. Donc j'ai commencé initialement avec un double projet. Je donnais à la fois des cours de Qigong et de Tai Chi, donc j'avais le projet d'enseigner un petit peu. Et j'avais bien conscience, pour en avoir pratiqué déjà avant, qu'il me fallait un support théorique au niveau de la médecine chinoise pour justement donner quelque chose de concret, quoi. Pas seulement des ressentis de la pratique, mais vraiment avoir quelque chose de structuré derrière. Et donc j'avais ce projet aussi d'étudier la médecine chinoise. Alors je voulais pas forcément le faire originellement que pour alimenter ma pratique de Qigong, mais j'avais quand même l'intention aussi de m'installer et donc d'avoir cette double activité qui allait me permettre de me nourrir un petit peu à la fois avec la pratique et donc avec la pratique du corps, une pratique corporelle. Et je trouvais que ça allait bien avec une pratique de cabinet. Voilà, le fait de pouvoir peut-être régénérer, s'énergétiser, je ne sais pas si les mots sont bien choisis, mais pour après pouvoir être plus apte peut-être à soigner des gens. Voilà. Donc en 5 ans, j'ai un cabinet, je pratique régulièrement, je continue de donner des cours, donc Qigong et Tai Chi Chuan, et je jongle un petit peu. Et puis pour moi, le côté trouver un équilibre entre la pratique, maintenant des cours que je donne, et puis peut-être donner un peu plus de place à la médecine chinoise, ça va être ça un petit peu, mais pas des défis, c'est pas des gros défis, mais le défi un petit peu, trouver son équilibre. Je pense que mon désir dans toutes ces pratiques et dans cette culture chinoise, c'était le fait de me raccrocher à une tradition qui avait des profondes racines. Quand moi, je pouvais avoir tendance à être très proche de ma tête, hein,
Et je pense que c'est un peu l'écueil que l'on a souvent en Occident. Enfin, en tout cas, c'était mon écueil à moi d'avoir une trop forte propension à emmagasiner des connaissances, à travailler sur le mental, en tout cas l'intelligence du cerveau en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Et du coup, de ne pas pouvoir me recentrer, de ne pas pouvoir me respirer, de ne pas pouvoir me nourrir, quoi, en quelque sorte. Je perdais mes racines. Ouais. Et donc c'est ça qui m'a poussé à m'intéresser à cette culture chinoise, dont la pratique du Qigong et dont l'autre part, donc la médecine chinoise. Déjà, je crois que c'est avec la pharmacopée que j'ai réalisé que... Enfin, je me souviens plus trop comment j'étais en fin de 3e année. Mais des fois, on sait qu'il y en a un travail encore très dense à faire, mais on ne s'imagine pas enfin, c'est pas l'ampleur du travail, parce que ça, dit comme ça, on a l'impression que ça va être insurmontable. Mais avec l'acupuncture, enfin, au bout des 3 ans, on a l'impression qu'on peut peut-être faire déjà des choses, être efficace. Après, les 2 années d'études de pharmacopée, on voit qu'on va comment on appelle ça, on va prendre une autre dimension dans la médecine chinoise. Je pense que c'est ça un petit peu ça complète un petit peu, on devient plus précis dans la façon de donner le diagnostic. On est plus aiguisé, j'ai l'impression, dans notre façon de voir les personnes. C'est-à-dire que les 3 premières années nous donnent des cases assez simples pour pouvoir se repérer. En fait, c'est une cartographie assez directe, en fait. Et après, on voit que finalement, les personnes qu'on a en face de nous, on a besoin d'être peut-être un petit peu plus précis dans le diagnostic, pouvoir différencier les cas un peu plus facilement. Et la pharmacopée permet ça. Ça demande une précision très forte, le fait de prescrire des plantes. Et parce que ça demande une précision très forte, et du coup, on est plus aiguisé dans notre vision du monde et dans notre vision des patients, quoi. Et donc j'ai l'impression que pour moi c'est ça m'a donné une ouverture. C'est pas le fait de se donner peur en disant wow, c'est trop, mais c'est juste en se disant ah ouais, dis donc, il y a ça que je pourrais creuser. Ça donne vraiment un panel. Je trouve ça très important de compléter par la pharmacopée. C'est vraiment 5 années qui te donnent tous les outils nécessaires pour avoir de la précision, mais de connaître un petit peu ce qui te manque et ce que tu pourras chercher par toi-même, et puis avec le cadre du CEDRE aussi, donc avec le cadre de personnes qui cherchent avec toi en fait. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Ouais, effectivement, c'est une précision et une ouverture. Ouais. Et dans la précision, tu peux chercher à creuser un peu tous les sujets. Ouais. Non, c'était très agréable en tout cas de passer ces 5 ans. Puis c'est pas fini en fait. C'est vrai que c'est ça la richesse du CEDRE. Alors là, du coup, je parle plutôt du CEDRE, mais c'est le fait d'avoir des modules associés, le fait de se retrouver, d'étudier des choses. Justement, on voit qu'on a une ouverture de sujets, qu'on a des choses à creuser. On voit qu'on a une possibilité d'être plus précis dans notre diag. Du coup, on creuse des sujets différents. C'est toujours agréable de revenir ici, ouais, de partager des moments avec d'autres personnes qui s'intéressent à la médecine chinoise, qui ont déjà une expérience pour beaucoup aussi. Hein. Et donc du coup, ça t'ouvre. Quand tu as des questions, tu sais que tu peux toujours demander en fait à des personnes du CEDRE. Et c'est très intéressant ce cadre-là. Ouais. On n'est pas lâché tout seul. Ouais. On n'est pas lâché tout seul et on a. C'est le côté traditionnel peut-être qui se ressort un petit peu du CEDRE. C'est qu'on sait on est lié par une tradition, par des générations et puis par des personnes qui ont appris avant nous. On sait qu'on peut toujours s'appuyer sur quelque chose de très fort, ouais, sur des racines, sur des belles racines. Ouais. Donc, je suis Alexandra Farana. Avant de commencer au CEDRE, j'avais fait une première reconversion en massage traditionnel de relaxation. Et donc, j'ai fait les 5 années au CEDRE et je suis actuellement installée en cabinet, en médecine traditionnelle chinoise et toujours en massage. Alors, au départ, le massage était assez égoïste. C'était d'abord pour moi, parce que des problèmes de santé m'ont amené à
me remettre d'abord en question et à trouver une pratique, un métier qui était plus proche de ce que j'avais envie de faire. Donc à la base, c'était assez égoïste. Et puis en redécouvrant le corps au travers du massage, j'ai ensuite eu envie d'aller plus loin dans l'accompagnement et de relier le corps avec les énergies, avec l'esprit. Et ouais, la médecine chinoise m'a apporté ces réponses-là. Et de pouvoir accompagner les gens plus loin encore, voilà. Et de leur faire comprendre des choses que moi j'avais compris par le passage que j'avais accompli sur ma propre mise en question. On se rend compte vite que la pharmacopée est très utile dès les premières années et que, c'était mon avis, qu'on pouvait difficilement s'en passer. Et sans même parler pharmacopée, on continue aussi beaucoup de cliniques sur les 4e et 5e années. Et je pense que c'est indispensable. Et moi, ça m'a encore beaucoup aidée pour développer je ne me serais pas forcément sentie apte au bout de 3 ans à m'installer. J'avais besoin d'apprendre encore plus. Ne serait-ce qu'en clinique, sans parler de pharma. Alors, pourquoi le cèdre? Parce que j'ai pas cherché une autre école, à vrai dire. J'ai mon frère qui a fait cette école, qui m'en a parlé avec beaucoup de bienveillance et qui m'a conseillé uniquement cette école. Voilà, et j'ai écouté les yeux fermés et j'ai pas été déçue. Pourquoi j'ai pas été déçue du cèdre? Ce qui m'a plu, c'est qu'avant tout, c'est un collectif. Et qu'on n'est pas face à une seule et même personne qui détient la connaissance, mais qui la partage, et les personnes à qui il l'a partagée la repartagent, et c'est ce côté-là qui est très familial, très bienveillant, et qui est intéressant dans cette école. Moi je m'appelle Gaël, donc moi je suis donc infirmier de première profession et ça fait plusieurs années que je me retrouve un peu, on va dire, confronté à certaines limites ou pas être dans le, ne pas, on va dire, ça me gêne de ne pas considérer les autres, les patients, de considérer l'autre, de ne pas les considérer dans leur univers et dans leur globalité. C'était important pour moi de trouver une médecine où je puisse soigner et considérer l'autre dans son ensemble en fait. Et puis ça m'a paru évident de me tourner vers la médecine chinoise parce que elle considère l'homme dans son univers et dans la nature, et du coup on a une approche très humaine et très naturelle, on va dire, ou proche de la nature, en lien avec la nature, et je trouve que c'est une approche très juste de l'autre en fait. Voilà. Et de l'homme dans sa généralité. Pourquoi avoir choisi le cèdre? C'est arrivé un petit peu pas par hasard, parce que les choses, je pense, n'arrivent pas par hasard, mais je me renseignais sur la médecine chinoise et puis j'ai envie de dire, le cèdre est arrivé à moi en faisant mes recherches. Et puis quand j'ai lu le programme, quand j'ai vu un petit peu tout ce qui était présenté, c'était une évidence pour moi de venir au cèdre. Et je ne me suis pas trompé. Je pense qu'au bout de ces 5 ans, on a de solides bases, même si on a peut-être une petite appréhension pour ceux qui arrivent là, puisque c'est la fin d'un cursus. Donc voilà, je pense ça. Et puis, aussi personnellement, c'est des études très enrichissantes qui nous changent, et je pense très positivement, en tout cas, qui permettent j'ai l'impression de se retrouver, se recentrer, ou en tout cas, d'avancer sur son chemin personnel. Le fait d'avoir fait ces 2 années en plus de pharmacopée, de faire le cursus entier sur les 5 ans, permet de retravailler toutes les bases et de tout reprendre par des angles différents, on va dire. Donc on reprend tous les syndromes d'organes, on reprend toutes les bases en fait vues dans les 3 premières années. Et donc ça permet de conforter un petit peu ces bases-là, et puis d'être plus précis, on va dire, dans notre diagnostic et dans notre vision, et de pouvoir un petit peu plus dézoomer, de voir les choses un peu plus, encore plus dans leur ensemble, mais en étant plus précis aussi. Donc peut-être à aiguiser un peu plus notre diagnostic et notre sensibilité dans le soin, peut-être. Venez au cèdre, c'est super, quoi.
c'est un très très bel enseignement à tous les niveaux et c'est une grosse richesse personnelle de venir au Cèdre. Bon, alors, je m'appelle Erénuit, donc je viens de Brest et je suis à la base médecin, psychiatre, et j'ai fait une formation d'acupuncture aussi. Et donc, effectivement, je suis arrivée au Cèdre dans la continuité de ma formation médicale en acupuncture à la fac à Nantes. Et voilà, j'avais besoin de ça pour approfondir un petit peu la formation d'acupuncture, parce que je sentais vraiment qu'il y avait besoin qu'il y avait d'autres choses en plus de l'acupuncture, d'autres choses qui m'intéressaient en termes de diététique, de massage, qigong, tout ça, enfin, qu'il y avait d'autres aspects importants de la médecine chinoise. Et ça, comment dire, et puis toute la culture qu'il y avait avec. Donc, et c'est vrai que du coup, quand j'ai découvert le Cèdre, j'ai trouvé vraiment ce que je cherchais. Alors la médecine chinoise, effectivement, elle a ce côté, alors justement, où elle n'utilise pas du tout tous les examens complémentaires qu'on peut voir en médecine occidentale, mais du coup, voilà, on retrouve un petit peu la base de la médecine, c'est-à-dire la clinique, qui est importante. Et avec comment dire, le patient en face de nous, on s'attache vraiment à étudier, à observer, à palper, à écouter vraiment tous les signes qu'il présente et comment dire, et à chercher justement, rien qu'avec les signes qu'on a dans le cabinet, à essayer de découvrir un petit peu ce qu'il a, à faire un diagnostic. Donc un peu comme on mène une enquête, on fait d'abord de l'observation, on utilise les outils qu'on a à notre disposition et les outils sensoriels, parce que justement, on n'a pas forcément besoin d'autres choses en plus, et surtout on écoute le patient. Je trouve ça c'est important. On traite le patient dans sa globalité et on ne traite pas une maladie. Évidemment qu'on va traiter son symptôme, ce dont il se plaint, mais on va prendre le patient dans sa globalité, dans son terrain, son environnement, avec ses difficultés, tout ça. Et oui, la médecine chinoise, c'est vraiment une médecine humaniste et qu'on peut parfois perdre un petit peu de vue en médecine occidentale quand on oriente vraiment rapidement vers les examens complémentaires. Après, pour ma part, moi qui suis psychiatre, on n'a pas forcément beaucoup d'examens complémentaires à réaliser, mais c'est vrai que ça permet aussi il y a une dimension naturaliste aussi de la médecine chinoise qui permet de replacer un petit peu l'individu dans son environnement, dans une forme de paysage, et puis ça parle, ce sont des images qui parlent, des métaphores qui parlent beaucoup aux patients aussi, et c'est tout simple, mais ça remet un peu de bon sens aussi dans la pratique. Moi, je me suis éclatée au Cèdre, j'ai rencontré des personnes vraiment formidables et vraiment je me suis sentie dans une famille. C'est surtout ça que j'ai apprécié au Cèdre, vraiment l'accompagnement aussi, le compagnonnage qu'il peut y avoir entre les étudiants plus avancés et puis les étudiants un peu moins avancés. Il n'y a vraiment pas de condescendance ou de hiérarchie. On est tous là. On peut tous apporter quelque chose de par nos différents parcours, nos expériences, et c'est chouette. Et puis le clinica, vraiment en pays étranger, faire de la médecine chinoise, de l'acupuncture en humanitaire, c'est quelque chose, c'est vraiment une expérience à vivre. Et c'est vraiment chouette. Ça permet aussi en plus de voir d'autres façons de vivre, d'autres populations, d'autres cultures. Et ça aussi, ça ouvre l'esprit, donc c'est vraiment bien. Et le Cèdre offre cette possibilité-là, donc c'est chouette.